Hey, hey, bonjour, bonjour. Jérémy Joie à l'appareil aujourd'hui, dans la même pièce, juste d'un autre angle de la pièce. Aujourd'hui, non, c'est pas pour faire un bulletin énergétique, une information de ce qui se passe, quelle planète bouge ou ne bouge pas, où est-ce qu'on est rendu dans nos cycles de lune. Non, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps que je lui pense, donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Je me suis dit, je vais faire quand même une présentation, hein, parce que commencer par le commencement, hein, d'où est-ce que c'est venu, comment ça a parti tout ça. Ceux qui me connaissent, de plus près, connaissent aussi le passé, et puis peut-être se disent, ben voyons, comment qu'il est reviré, non, Jérémy? Alors, je fais une petite présentation de moi-même, d'où c'est venu le nom Jérémy Joie, etc. Vous parlez plus en détail de qu'est-ce que je fais aussi, du parcours spirituel, hein, que voulez-vous, on est tous des êtres spirituels en train d'avoir une expérience humaine. Voilà. Et non le contraire, qui nous porte à croire que, bon, on est juste des humains, puis de temps en temps, on a des expériences spirituelles là, en regardant les étoiles par un beau soir. Non. Tout est spirituel, tout est lumière, tout est amour. OK. Alors, comment ça a commencé tout ça? Eh bien, guidance, ce serait mon premier mot. J'ai entendu clairement l'année passée, quelque part autour du mois d'août, septembre 2019, donc, et c'était très clair comme message de mes guides spirituels. Jérémy, tu vas faire des messages avec des inspirations, transmettre des choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, puis tu vas faire des chansons. Fait qu'à travers ça aussi, tu vas avoir des messages. Alors, achète-toi un équipement pour ça un peu. C'est ce que j'ai entendu très, 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 très clair. Et puis, je me suis par la suite acheté une tablette. Oui, au moins avoir quelque chose à promener un peu autour de la maison ou sur la route ailleurs. Être capable de filmer, garder des images, garder des idées de musique aussi. Donc, ça a commencé avec ça. Un grand coup de pied dans le derrière aussi, hein, parce que je suis vraiment pas technologique. C'est vraiment pas mon département et j'apprends petit peu par petit peu. Et une petite anecdote cocasse, c'est que une fois la tablette achetée, on dirait que j'étais tellement pas à l'aise avec ça, elle est restée au moins 2 semaines dans sa boîte. On dirait que je passais devant, je la regardais, j'étais comme oh non, pas aujourd'hui, oh non, pas ce soir, je toucherai à ça une autre fois. Donc, c'est assez quelque chose au départ. Mais ça a été ça a été très utile aussi. Donc oui, on commence avec des choses très fait maison, rien de professionnel, rien de d'équipement non plus qui coûte trop cher pour l'instant. Pour l'instant, hein? Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai par la suite aussi, comment est venu le nom? Le nom de Jérémy Joie, en fait, c'est dans les premiers tests que je faisais justement avec ma tablette. J'avais eu une composition, une idée, une chanson suite à une expérience avec une amie. Donc, je faisais des tests de son un peu, voir comment fonctionnait en même temps la tablette, capter le son, l'image, comment que ça se déroulait. Et puis, justement, au début d'une chanson, je fais juste parler comme ça. Hey, hey, bonjour, Jérémy Joie. En tout cas, si j'avais un nom d'artiste, ce serait pas mal celui-là. Donc, par la suite, je l'ai gardé. Hein? C'était comme tout naturel, c'était ce nom-là qui sortait en premier. Ça aurait pu être Jérémy Harmonie ou non, quelque chose d'autre qui rime avec Jérémy. Non, c'est Jérémy Joie. Je trouve que ça se dit très bien en anglais aussi. Jeremy Joy. Alors voilà, c'est comme ça que c'est venu. C'est aussi un grand, j'appellerais ça un identity shifting. Ceux qui me connaissent de plus près, vous savez que j'ai eu pendant plusieurs années, presque 20 ans, des longs dreadlocks, c'est là, presque jusqu'au foufoune. Et ça fait déjà 2 ans de ça, je me les ai fait couper. Je sentais une espèce d'énergie que j'étais autre chose qu'un Rastaman, hein, aussi. Bon, j'ai plein d'autres couleurs, j'ai d'autres styles de musique aussi que j'aime beaucoup, différents styles musicaux qui me touchent beaucoup, que j'aime jouer aussi. Donc, ça fait tout
comme un switch d'identité, hein, et puis faut faire confiance à ça aussi, ça nous arrive tous, faut sortir de sa zone de confort, c'est ce que j'ai fait, j'ai aucune idée où ce que je m'en allais avec ça. Dites-vous aussi que pendant des années, j'étais avec un groupe reggae, alors je composais que les chansons reggae. Ensuite, c'est qui, Jérémy, après le reggae? Qu'est-ce qui joue d'autre avant? Et ça fait longtemps que j'ai pas composé d'autres chansons qui sont d'un autre style que le reggae. Surtout, c'est que je commençais à jouer plus avec la guitare acoustique, chose que je n'avais jamais fait avant, plus classique, et beaucoup de guitare électrique, évidemment. Fait que c'était assez particulier pour ça. Vraiment hors de mon connu, hors de mon connu. Et aussi, plus de dreadlocks, hein? C'est ça qui est assez particulier. C'est qu'est-ce que je fais, je suis qui, hein, maintenant, tout ça. Donc, voilà, j'ai commencé à faire différentes expériences, guitare acoustique, un peu classique aussi. Et puis, c'est assez particulier, surtout d'être seul. C'est ce que je trouvais un petit peu déstabilisant. Il n'y a aucun groupe derrière moi. Et je me demandais, est-ce que ça vaut vraiment le coup, là? C'est pertinent, ça, un gars tout seul à la guitare? Ben oui, on doute, hein, on doute. Alors, ben c'est ça. Puis, il y a quelques années, ça a été tout un appel aussi, évidemment. C'est quelque chose qui a été très puissant. Ça va faire déjà 4 ans de ça. Oui, j'avais déjà, depuis longtemps, un très beau parcours spirituel, un beau cheminement, des belles lectures, des belles rencontres, des belles connaissances, d'excellentes expériences aussi. Et puis, une partie de ma vie où c'était un peu plus de côté est arrivé un coup assez dur, il y a 4 ans déjà, c'est ça. Et ce fut comme un appel, plutôt que de me mettre en boule dans un coin. J'ai choisi autre chose, prendre une autre route, faire d'autres expériences, rencontrer d'autres gens, sortir de mon connu aussi. Et ça a donné de très bons résultats. Les coups durs dans la vie, là, rappelez-vous bien de cela. C'est des excellentes opportunités, des excellentes occasions pour nous de s'élever, de grandir, d'apprendre, d'avancer dans la vie, de changer, mais de progresser surtout. Oui, on change tous, mais en progression et non en régression. En guérison aussi, bien entendu, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Wouh! Grand changement. Et parlant de grand changement, oui, je reviens juste un petit peu au physique. Parce que ça, oui, là, je suis rendu avec des cheveux comme ça. J'aime vraiment mes cheveux. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Pour l'instant, ça pousse. Je t'avais de me faire une couette en arrière. Mais ce qui est arrivé après la coupure de mes dreadlocks, c'est que je les gardais tout le temps ensuite très courts, quasiment rasés à peau. Et là, je trouve ça intéressant d'avoir une multitude d'options. En tout cas, pour le peu de cheveux qui me restent, je m'amuse avec ça ici. Et ça m'amène aussi à le physique, hein? Tu sais, l'illusion du physique. On s'attarde tellement à ça, l'image de qu'est-ce qu'on a là. Ben oui, j'ai un gros front, j'ai presque plus de cheveux. Même quand j'avais plus de cheveux, j'avais un gros front, anyway. Un gros nez, un gros menton, des boutons, quelque chose. Tu sais là, un petit bedon des fois. Et c'est pas grave, ça. C'est apprendre à s'accepter, à se respecter, à s'accueillir, à s'aimer. Même si on n'est pas parfait. Là. Donc, je vous envoie un beau message aussi d'acceptation et d'invitation à retirer les illusions du mental. On est tellement beau, parfait comme on est. On est lumineux. On est plein d'amour. Ou vous choisissez d'être plein d'illusions et de méchanceté. Ah mon Dieu, tu as vu qu'est-ce qu'elle a l'air? C'est une autre chose aussi. Si on s'arrête au physique, on se juge beaucoup. Et donc, on n'ose plus faire d'autres choses aussi. Hein? Je vais revenir sur un petit quelque chose ensuite à la fin là, de ça. Ça amène juste un peu aussi à ce que je fais avec tout ça, avec ces expériences-là et ces grands changements.
Ben, j'ai eu d'autres expériences, j'ai eu d'autres messages à travers ça, depuis quelques années, quelques mois, d'autres formations, des expériences aussi des ateliers de développement de dons, de très belles formations aussi, puis aussi, surtout d'autres messages, d'autres connexions avec mon grand pouvoir intérieur. On a tous des talents, on a tous des dons à partager, on a tous une excellente contribution à faire ici sur Terre. Donc la mienne, oui, ça passe beaucoup par la musique, par l'écriture, par les messages aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Ben, méditation, yoga, évidemment. Je fais des soins énergétiques qu'on appelle, des harmonisations, guérison énergétique. Et en gros, c'est quoi ça? Bon, pour ramener un peu à la guérison, c'est qu'on a tous à l'intérieur un énorme pouvoir de guérison. On n'est pas supposé d'être malade, en fait. C'est que des réactions, des débalancements, des équilibres émotionnels, que ça peut venir du mental, ça peut venir depuis notre enfance, depuis notre entourage surtout. Hein? Dans ma famille, on a tout mal au dos. Dans ma famille, on est toute une gang de ouais, qu'on perd nos cheveux. Ou bon, c'est qu'on a ces liens-là aussi, on porte les mêmes blessures souvent, donc les mêmes douleurs. Et ce que je fais comme travail, c'est une harmonisation, que ce soit chakra, corps énergétique, nos organes, que ce soit le système au complet, système respiratoire, digestif, etc. Les méridiens aussi, on est très complexe comme humain, comme un globe terrestre, on a les méridiens aussi qui circulent, qui jouent un rôle très important aussi. Alors, c'est des harmonisations que je vais aller faire, aller décharger, aller voir exactement quelle émotion aussi qu'il y avait de loger là. Est-ce que c'est dans cette vie-ci ou est-ce que c'est dans une autre vie aussi, en lien avec les personnes qui sont proches dans notre vie? Souvent, c'est un parent, un père, une mère, avec qui on a eu d'autres expériences dans une autre vie. Donc, je viens travailler ça. Ça peut être oui, ça peut être un vieux souvenir bien ancré dans le dos, dans les genoux, une blessure solide, hein, parce que on peut faire toutes les mêmes choses, le même métier, le même type d'exercice, avoir le même train-train, mais il n'y a pas personne qui va avoir un physique qui réagit de la même façon. Donc, quelqu'un d'autre pourrait avoir mal à une jambe, l'autre c'est plus au niveau du coude et l'autre c'est l'épaule. Ça représente tous des choses. Le coude, ça représente quelque chose, l'épaule représente autre chose, le genou, c'est autre chose. Bon, très, très, très intéressant aussi tout ce qu'on retrouve. Petit exemple, là, épaule, berceau de la joie. Hein, souvent, là, on en voit des pas joyeux là, qui manquent de joie dans une période spécifique dans leur vie. C'est très lourd à porter. On a mal aux épaules. Genoux, beaucoup de notre flexibilité à accueillir, à recevoir des opinions contraires, des opinions qui ne sont pas les nôtres, qui... cette ouverture-là, hein? Le coude, ben, beaucoup aussi dans les, je dirais, tout ce qui est nouvelles expériences, tout ce qui est, et ça, je vais y en avoir quelques-uns depuis quelques mois qui ont mal au coude. On vit tellement d'expériences, tellement de changements. Évidemment, c'est pas toujours évident de s'ajuster avec tout ça. Donc, c'est un peu tout ça que je fais. Je vais aller décharger ça peut être un organe, une articulation, une partie, un chakra, un corps énergétique, comme je disais. Et puis, je vais aller recharger ensuite au besoin. Je travaille surtout avec les mains, je touche pas grand monde, très très peu, pour quelques petits exercices ou deux à peine. Je travaille aussi avec le pendule, évidemment. Pas mal des premiers que j'ai appris, en fait, commencer à faire des harmonisations, des soins avec le pendule. C'est très, très, très intéressant. Bientôt, je vais faire une vidéo pour l'expliquer. C'est quoi aussi davantage. On ne va pas que chercher juste des réponses oui, non, peut-être. C'est beaucoup plus profond que ça, qu'est-ce qu'on a. Et la documentation aussi qui vient avec, très intéressant. Alors, un petit mot de la fin. Je pense que ça résume pas mal. Si vous avez d'autres questions, ben contactez-moi. Ça va me faire plaisir. Jérémy Joie. J'ai des publications sur ma page Jérémy Joie Facebook, ma chaîne YouTube aussi, où je me permets d'avoir des vidéos plus longues là, que je puisse voilà, les publier, les télécharger. Mot de la fin, ben, je vous dirais simplement, suivez votre instinct. Hein, c'est ce que j'ai appris, moi, dans les dernières années, derniers mois encore.
Suivre son instinct. J'en ai parlé un petit peu d'une capsule que j'ai faite. Là, déjà quelques mois de ça, hein, sûrement quelque part en avril. Et je recevais des messages, des remerciements, des encouragements de personnes à qui ça touchait, qu'est-ce que je faisais comme message, qu'est-ce que j'apportais, ça les rejoignait beaucoup. Et ne doutez jamais, jamais de ça, l'impact que votre message, votre écriture, votre chanson va avoir. C'est des belles surprises, ça. Ça peut être quelqu'un que ça fait 10, 15, 20 ans que vous n'avez pas une nouvelle et puis tout d'un coup, il voit passer votre chose. Oh, cette personne-là est en train de vivre quelque chose, ça rejoint, ça connecte. Boum, ça fait de la magie. Et puis, ne vous jugez pas. Soyez doux et accueillants avec vous. Comme je parlais dans cette capsule-là au mois d'avril, on pourrait choisir de laisser aller le mental et nous mener et de dire, ouais, mais là, est-ce que ça va être assez bon? Est-ce que les gens vont rire de ça? Est-ce que ça, c'est un allure? Qu'est-ce qu'un tel va penser? On cesse ce bavardage mental-là, là, et on fait confiance à qu'est-ce qui a été notre voix intérieure. Ça a été quoi notre premier instinct? Si on n'écoutait jamais ça, si les gens n'avaient jamais écouté ça, comme je disais dans la capsule au mois d'avril, il n'y aurait jamais eu d'écriture, il n'y aurait jamais eu de livre, un poème, un film, il n'y aurait jamais eu une chanson, une œuvre musicale de composer, rien, rien, rien. Alors, continuons plutôt à écouter notre instinct, notre voix. Vous avez tous une belle lumière à partager avec tout le monde. Chacun porte quelque chose d'énorme à l'intérieur, de vraiment divin, qui doit être partagé, qui doit être transmis pour la contribution, qui doit contribuer, oui, à l'évolution, à l'humanité et à une belle vie ici sur Terre. Alors, contribuez, lâchez pas, ne vous jugez pas et soyez joyeux, amoureux, pacifiques et harmonieux et lumineux. Ok, voilà. Alors, on se reparle bientôt. Ou pas. Ça m'a fait plaisir cette présentation-là. Ça faisait longtemps que je l'ai à faire. Je pense que c'était assez nécessaire aussi, hein, après avoir fait une chanson, capsule comme ça. Voilà, ce qui résume bien. OK, merci, attention à vous. Bye.